Tout le destin de ma famille a changé avec moi. Je viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille normale. Je préfère par là. Tu l'as? Oui. Allez. C'est beau. Est-ce que je suis belle? Un verre d'eau, bien non, ça va? Un verre d'eau. Un verre d'eau? Noumidia, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors t'as 1000 vies, t'es beaucoup plus jeune que moi. T'as été, donc tu es chanteuse, animatrice, comédienne, influenceuse. T'as plus de followers qu'Emmanuel Macron et qu'Aya Nakamura. T'as plus de followers que d'habitants du Danemark. T'as fait 1 an de prison aussi. On commence par quoi? On commence par les followers, je crois. Par les followers, oui. Alors comment on gère? Ouais, alors, attends, c'est combien le nombre que les gens s'en trouvent? Je suis à presque 8 millions de followers. Mais c'est incroyable. Comment on arrive à 8 millions de followers? Tiens, vas-y. Écoute, Moi j'en ai 66 000 followers. En fait, j'ai commencé bien avant hein, les réseaux sociaux. J'étais très jeune quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Pardon. Donc j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose dans les réseaux sociaux, que ça allait être l'avenir. Donc moi j'ai eu mon million de followers en 2015, je crois, ou en 2016. Oh, oui. Oui, c'était déjà 1 million. Il appartenait à une fan qui me l'a donné après. Et du coup, depuis, voilà, j'ai pas arrêté vu que je faisais de l'animation, de la télé, du chant et tout ça. Ça a augmenté en followers et ça a augmenté en cote à chaque fois. Et là, je suis à presque 8 millions de followers. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on se sent femme puissante quand même? Parce que quand tu t'exprimes, potentiellement, tu as quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, presque un État, quoi. C'est des millions de gens qui... Millions de gens, ouais, c'est plus que tout ce que les télés... rêverait d'avoir en téléspectateur, ouais. Oui. Tu te sens une responsabilité quand tu t'exprimes? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de responsabilités quand je m'exprime. On peut influencer beaucoup de gens. Je suis suivie par beaucoup de personnes, que ce soit jeunes ou vieilles, ou par des tranches d'âge assez importantes. Donc, avec le temps, avant, je ne savais pas. J'étais pas très consciente du pouvoir que j'avais. Ouais. Oui, parce que j'étais moi aussi un peu farfoulue, si on voulait dire. J'étais un peu trop dans l'artistique, etc. Donc je ne maîtrisais pas et je n'étais pas assez femme d'affaires, quoi. Oui, j'étais pas femme d'affaires. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc si on avait fait cette interview bien avant, ça aurait été « Elana, je serais le show, etc. » Donc là, tu fais attention. Oui, mais là, j'ai fait attention à ce que je dis, j'ai plus de conscience. Voilà. Donc oui, c'est une grosse responsabilité. Donc je fais plus attention. Mais d'ailleurs, tu es plus artiste ou plus femme d'affaires? Je suis plus artiste. Ouais. Moi, j'ai du mal à gérer mes affaires, man. Voilà, parce que je suis artiste, donc j'ai toujours... Elle a dit « je ne te mens pas », je fais la traduction. Comme ça, je montre que je parle un peu, tu vois. Donc oui, maintenant je gère. Parce que mon nom, Noumidia Lezoul, est devenu avec le temps une brand, une entreprise. Donc, oui. Donc je dois faire un peu attention, voilà. Parce que là, il y a peut-être des jeunes filles qui te regardent, elles te regardent déjà souvent parce qu'elles te suivent sur les réseaux et qui se disent moi mon rêve c'est d'être influenceuse. Est-ce que c'est un rêve ou faut leur dire quand même qu'il y a des dangers Mais il faut maîtriser, mais il faut voir, il faut réellement miser le danger parce que déjà on est harcelé H24, c'est très très difficile psychologiquement. Tu es harcelée toi? Oui, bien sûr que je suis harcelée, je suis attaquée par des personnes peut-être qui sont depuis toute petite qui ne sont pas comme moi et qui sont contre la vibe de Noumidia Lezoul, on dirait. Tu vois. Donc du coup oui, je suis attaquée, parfois je suis insultée, parfois, mais voilà, il y a le positif et le négatif, donc il faut être vraiment fort et avoir une base solide pour pouvoir faire ça. Donc, tu gères comment ça quand t'es attaqué? Parce que j'imagine que les premières fois t'es pas préparé. Les premiers temps, quand j'étais un peu plus jeune que ça et un peu plus farfelu, comme je disais, donc je répondais. J'ai toujours voulu me défendre que non, ce n'est pas vrai, parce qu'à chaque fois en fait tout ce qu'on dit n'est pas vrai parfois, tu vois. Et du coup parfois j'ai envie d'y mettre la vérité, de remettre les pendules à l'heure, mais non, ce n'est pas vrai. Arrêtez de salir mon image et tout ça. Et avec le temps et avec plus de maturité, j'ai compris qu'en fait il fallait pas répondre que le succès vient avec ça. Enfin, il ne vient pas seul. Donc j'ai appris à me contrôler et à comprendre le game, en fait. C'est ça le game. Tu sens clairement de la jalousie aussi? Oui, il y a beaucoup de jalousie, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que c'est humain d'être jaloux, mais on peut la contrôler. Mais moi, je suis jalouse parfois quand je vois. Ben oui, quand il y a de la concurrence. C'est bien d'être franc. Mais oui, c'est humain. Je suis jalouse parfois, mais cette jalousie, je la transforme en ambition. Et je me dis, oui, je pourrais encore faire ça. En fait, elle me régrade pas. Je suis pas dans mon côté jaloux. Ah oui, et je commence à insulter les gens ou à rester dans cette case-là. Je suis gentille. Je veux être parmi les gentils. Je ne veux pas être une méchante personne, parce que c'est toujours les gentils qui gagnent la guerre au final. Pas dans tous les films, mais souvent, on va dire. Souvent, non, souvent. Pas que ce soit Dieu et la terre sont souvent avec les gentils.
Et donc, et comment, alors voilà, dans ton parcours, comment tu passes de super méga influenceuse à artiste, je veux dire, comédienne, En fait, je n'ai pas chanteuse, commencé étant influenceuse, Ouais. j'ai commencé le théâtre déjà quand j'avais 8 ans. Donc j'ai fait de la télévision, je me rappelle encore de cette pièce de théâtre qui était Le Soleil, et j'étais le soleil, voilà. Et du coup, après ça, j'ai continué mes études, j'ai fait de la musique, donc en parallèle. Donc en fait, ma famille a toujours été derrière moi, ils ont toujours cru en moi. D'accord. Donc je faisais mes études en parallèle et je faisais de la musique. Et là, il y avait un jour, il y avait la Star Academy algérienne, El Hanwa Shabab, et ma mère m'y a inscrite. Et j'ai été avec ma petite voix, je voulais croquer le monde, les gens m'ont adoré et depuis je n'ai pas arrêté et maintenant cela fait 12 ans que je suis sur le terrain. Et elle est aussi importante, la Starac en Algérie, que la Starac en France? Oui, Ouais. elle est très importante, tout dépend de comment toi tu lui donnes de l'importance parce que, enfin, il y a des gens qui ont gagné par rapport à leur voix parce qu'ils étaient incroyables, mais on ne les voit plus. Par contre, toi, tu peux prendre la lumière qu'il faut et la maîtriser à ton égard. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas arrêté. Wow. Et est-ce que parce que tu sais que j'ai interviewé une femme que tu dois connaître qui s'appelle Chirine Boutella. Ah oui. Et elle aussi, elle a ce parcours où elle a aussi su utiliser les réseaux, la lumière pour faire une belle carrière. C'est très algérien ça de savoir comme ça utiliser les réseaux sociaux pour comme ça. C'est très éclore. algérien de toujours essayer de trouver une autre solution, Ouais. une autre alternative, c'est très important. Oui. Oui, pour survivre en fait, c'est une question de survie. On a commencé le game, on doit continuer. Je suis algérienne, je suis kabyle et du coup j'ai le sang guerrier dans mes veines. Et je ne peux pas revenir en arrière, c'est impossible. Oui. Sauf si la vie fait en sorte que je revienne en arrière ou Dieu fait en sorte de me donner un autre mektoub, tu vois. Tout est destin dans ce monde. Tout est une question de destin, exactement. Après voilà, on peut le contrôler un petit peu, on peut faire... Et surtout une question de choix. Il ne faut jamais prendre le choix facile, il faut toujours prendre le plus compliqué. Ah oui? Oui. Et toi, quel choix compliqué t'as fait par exemple? Ben, je sais pas. Déjà, le choix compliqué, c'était de croire en moi, malgré que c'était pas basique d'aller faire de l'art en ayant 15 ans. Tu sais pas si ça le fait ou pas. Il y a des gens qui sont un peu contre ça. Donc, j'ai commencé très tôt. Il y avait encore des gens qui disaient que la télé était mal vue, Oui. etc. Tu vois. Et je m'en foutais un peu royalement de ce que disaient les gens. Et ça, c'était un choix. C'était soit je me mettais de leur côté et de travailler de 5 à 8 comme ma mère le fait ou comme mon père le fait, et de venir manger, dîner, dormir et rebelote, soit de casser cette routine et d'en faire une autre chose. J'ai toujours voulu être comment dirais-je, une star. J'ai toujours voulu être indépendante, voyager, avoir mon propre argent, voir la vie d'un autre côté que celle de mes parents. J'ai toujours voulu aider mes parents surtout. Tu vois, je viens d'un petit patelin, je viens de la Kabylie, des montagnes. Tu vois, je courais encore à travers les montagnes quand j'avais ces rêves et j'ai cru en moi, et ma famille a cru en moi. C'était un peu difficile parce que même la famille, il faut leur prouver. Oui, bah, est-ce qu'ils t'ont soutenu? Ils m'ont soutenu bien sûr qu'ils m'ont soutenu au départ, mais ils avaient un peu peur parce que la société était un peu contre ça. C'est de la musique, tu vois, c'est pas un truc peut-être qui te fera manger tout le temps. Tu peux manger 1 semaine, 2 semaines, tu peux pas manger. C'était risqué pour moi de prendre ce chemin-là. Ce qu'ils faisaient, c'était quoi le métier de tes parents? C'est quoi ta Alors vie? ma mère elle est chef de service à l'ONAV, donc elle a toujours été proche des handicapés et moi aussi. Et mon père était forestier, donc ils étaient très très humains comme personne. Oui, des vrais métiers concrets. C'était des vrais métiers concrets, ils travaillaient réellement, c'était voilà. Et donc voilà, parfois ils n'arrivaient pas à subvenir à tous nos besoins et je les voyais galérer, ramer. Je me disais, je voyais ma mère pleurer parfois parce qu'elle n'arrivait pas à subvenir. Je me disais qu'un jour je lui redonnerai tout ça, qu'un jour je pourrais l'aider à être mieux, à être une reine. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, elle a sa marque de vêtements. Ah et oui. t'imagines, elle a eu sa retraite, elle a presque 60 ans, mais elle a toujours la même ambition. Et maintenant, elle a une marque de robe kabyle qui fait fureur en Algérie. Oui, elle a une foire, elle est appelée par les télévisions. C'est incroyable et c'est un exemple pour moi, Delila, sans qu'elle soit ma mère. Donc voilà, je crois que je tiens un peu ça d'elle. Et du coup, voilà, alhamdoulilah, maintenant je suis arrivée à ce que je comme voulais quoi, faire. parfois dans des clichés, on dépeint une société machiste. Ben non, dans ta famille, il y a 2 femmes qui réussissent et qui sont femmes d'entreprise. Voilà, exactement. Voilà. Comme ça, on tord un peu les stéréotypes, tu vois. Exactement, on réussit parce que il faut réussir dans la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ferait d'autre si on ne réussit pas?
être jaloux de rester dans son coin et insulter les gens. Non, je préfère réussir, être gentil et aider les gens. Est-ce que tu décris chez toi, chez ta mère, on dit souvent, chez les femmes algériennes, tu trouves qu'il y a une spécificité des femmes algériennes qui sont des femmes, on dit souvent fortes? Elles le sentent, bien sûr qu'elles le sentent. Moi, je trouve qu'elles le sentent toutes. Parce que, quand même, on a eu l'indépendance. Et l'indépendance, il y a eu des femmes qui sont sorties faire la guerre. Il y avait Fatma Soumer, il y avait Djemila Bouhar, c'était des femmes. Et elles ont été, ou Djahedou, et elles l'ont fait. Moi, je suis une femme de Moudjahida. Donc, oui, on a tout ça en soi. Après, tout dépend de l'éducation que tu as. Et tout dépend voilà, soit tu vas, comme la société veut, tu restes à la maison, tu as un mari, tu es femme au foyer. Et ça aussi, c'est très difficile, tu vois. Soit tu poursuis tes rêves. En fait, c'est soit tu les bloques et tu fais autre chose en disant oui, mais moi j'aurais dû faire ça, ou tu vois ton rêve à travers quelqu'un d'autre. Soit tu vis ton rêve et tu casses les tabous. Et moi, je suis une femme qui casse les tabous parce que j'ai confiance en moi, je connais mes limites, je connais mon éducation et voilà, je fais très attention, je suis très respectueuse et respectable tout en faisant ce que j'aime. Il a fallu aussi prouver quand même aussi aux hommes qu'une femme, elle pouvait atteindre ou pas? Je ne voulais prouver à personne, ni aux hommes, ni à personne. Ce que je voulais prouver, c'était à moi-même. C'était que je pouvais faire ce que je voulais, mais sinon... Mais c'est plus dur pour une femme quand même, en général dans le monde. C'est très dur pour une femme, exactement. Oui, c'est très très dur pour une femme de faire ça, mais elles l'ont fait, elles le font. Maintenant, alhamdoulilah. Et j'imagine qu'il y a des jeunes filles qui doivent t'écrire et qui te voient. Mais un exemple, tu sens que tu as une responsabilité par rapport à elles? Bien sûr, c'est pour ça que je fais de mon mieux. Je fais attention à mon image, je fais attention à tout. Je veux leur donner réellement une bonne image. C'est vrai que je ne peux pas être parfaite, c'est impossible, mais je fais réellement de mon mieux, tu vois. Et je veux réellement leur ancrer ça, qu'elles peuvent faire ça. Tu peux aller au lycée, tu peux aller à l'université, tu peux faire de l'art en même temps, tu peux être femme d'affaires, tu peux être importante et utile en fait. Il faut se sentir utile. Parce que rester comme ça, sans rien faire, c'est... Tout à l'heure, tu viens de dire un truc, tu as dit « je fais attention à mon image ». C'est pas difficile d'être tout le temps dans le self-control? C'est très très difficile. Là, parfois, t'as pas envie de... Parfois j'en ai marre, parfois. Là, t'as pas envie de prendre la lumière, la casser. Oui, mais de fou. Mais parfois j'en ai marre, parfois je suis pas bien, parfois ma vie privée est en dessus. Mais quand je sors, je dois sourire. C'est incroyable. Et maintenant j'ai appris, c'est automatique. Je vais... Ah oui? Il y a un petit truc fake quand même quand on est sur les réseaux. Oui, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu veux montrer quoi aux gens? Oui, salut, je suis pas bien. Mais non, on peut pas. Il faut qu'il y ait une vie privée et une vie publique. C'est comme ça. C'est le game. On peut pas aller montrer toute notre vie parce qu'après, t'as plus de vie. Après, c'est tout le monde qui donne son avis sur toi. Et puis tu veux entretenir un rêve aussi? T'as pas envie de casser un rêve, c'est-à-dire que les gens qui te voient, t'as envie qu'aussi ils voient une belle vie, heureuse. Ça, pas qu'une belle vie, parce qu'avec le temps, ils sauront, je crois qu'ils ont vu un peu tout mon parcours plutôt. Ils savent que ça n'a pas été difficile, ils connaissent, tu vois, ils connaissent les enjeux. Et du coup, je crois qu'à la belle, ils savent que ça n'a pas été difficile et qu'il faut continuer ce rêve. Il ne faut pas à chaque fois se retourner, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit, ah ouais, fais attention, de l'anxiété, non. Il faut continuer tout droit parce que c'est les entraves de la vie. Donc je crois qu'il faut vivre avec, voilà. Il est dépassé. Alors justement, comme ça, on en parle, tu dis que tu as eu des choses difficiles. On a écouté tout à l'heure en coulisses une chanson où tu parles de ce qui t'est arrivé. Philomène, exactement. Et donc tu as connu la prison pour une affaire. Oui, j'ai connu la prison. Il s'est passé quoi, voilà, en prison ou Mais pourquoi tu t'es retrouvée là? Mais écoute, c'était une épreuve. C'était une épreuve qui m'a rendue plus forte et plus consciente. Et maintenant, je vis mieux ma vie qu'avant. Maintenant, je sais où mettre les pieds. Parfois, non, aussi. Mais maintenant, je sais où mettre les pieds. C'était difficile parce que c'était une affaire de placement de produits, etc. Donc, les gens ne connaissaient pas. C'était un truc frauduleux et tout. Donc, il a fallu qu'on sache la vérité et qu'on mette les... Mais tu as été blanchie? J'ai été blanchie, alhamdoulilah. Faut le dire comme J'ai été blanchie, voilà. J'ai été blanchie de to get to him. Comment on dit to him en français? J'ai oublié. Touhem. J'ai oublié ce que c'est. J'ai été blanchie, alhamdoulilah, mais c'était très 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 dur pour moi. C'était très très dur. D'ailleurs, je veux en écrire un livre. Voilà, déjà, regarde, ça me rend anxieuse un peu cette question. Mais on l'a fait, j'ai réellement fait de la tôle, mon gars. Alors, en Algérie, tu es méga ultra connu, on le voit avec les followers. Pour les gens qui ne te connaissent pas en France, par exemple, quand on allait tout à l'heure, j'ai dit au patron du bar, là, je lui ai dit qui tu étais, il fait « Ah, mais je ne la connais pas ». Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens en France qui ne te connaissent pas? Comment comment leur dire de me connaître? Ouais, comment faire du marketing? Je crois que c'est une question de charisme.
Ouais. Quand il voit que, ouais, c'est qui cette femme, elle est belle, elle est gentille, elle sait parler, moi je veux la follow. C'est oui. Et après, quand on me follow, ils vont voir la musique que je fais, Ouais. tu vois, et c'est moi qui écris mes textes, c'est moi, je suis auteur-compositeur. Donc du coup, ils vont kiffer, ils vont aimer. Voilà, c'est nouveau, c'est frais, c'est Nubia Lezoul. Et puis tu viens dans une salle connue, on n'est pas très loin d'ailleurs, on est dans le 11e arrondissement, tu vas au Bataclan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi? Tu vas faire une énorme salle mythique française. C'était incroyable. En plus, après ce qui s'est passé en 2015, moi j'étais pas au courant. Donc j'avais un peu trop peur. Je me dis ouais, les gens vont pas venir. Mais j'ai fait un full, j'ai fait un sold out. Les gens ont kiffé. Il y avait même des gens qui sont venus, de l'Allemagne, etc. Il y avait même des passants. Ils ont vu juste ma photo, l'ambiance. Ils sont rentrés. Et pour ma première salle, regardez. Malbi, moi j'ai compris le cœur, regarde, c'est pas mal. Première. Waouh. C'est incroyable. C'est la première fois que tu venais en France? Non. C'est ma première fois que je chante en France, que je performe en France. Wow. Voilà, ouais. Non, c'est la deuxième fois parce que j'ai fait à l'Olympia déjà. Ouais. Je l'ai fait avec Cor, je sais pas si tu connais Cor ou pas. Ouais. C'était le R&B Fever. Donc on a fait un feat avec lui. Et le deuxième, c'était le Bataclan où je l'ai fait seul, où il y avait tous mes amis et tous les artistes qui sont venus. Il y avait Zahwania, il y avait Kader Japonais, il y avait City Cell, ils sont tous venus me soutenir. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ma voie. C'est ça que j'ai gagné. C'est vrai que c'est vrai que je suis passée par une sale épreuve. Vraiment une sale épreuve. Mais regarde ce que j'ai gagné après. C'est Dieu qui redonne ça. Je suis tombée très très bas. Mais regarde ça après. On t'aime, Lydia. Regarde, vivre de cet amour, c'est incroyable. C'est le Bataclan devant. Ouais, oui. C'est incroyable. T'as vu? Lydia, on t'aime, Lydia, on t'aime. Et t'as besoin de cet amour? Mais bien sûr que j'en ai besoin, mais j'en ai besoin tout le temps. Je suis très très proche de mon public. Ouais. C'est eux mes amis, ils me connaissent, j'ai vécu avec eux, ils me connaissent depuis toute petite, ils ont vu mon évolution. Pour moi, même s'ils sont des millions, mais pour moi, c'est comme si je les connaissais tous. Quand je les vois, je les prends dans mes bras, je ne cherche pas à savoir. Je sens qu'ils me comprennent parfois plus que ma propre famille. C'est très mais justement, étrange. Ta famille, tes proches, ils sont pas jaloux quand ils... Parce que quelque part, ces gens-là, ils te prennent un peu, tu vois. Oui. Ils doivent être un peu jaloux, non? Non, ils sont pas jaloux. J'ai beaucoup d'amour à donner, donc je compense. J'arrive à compenser. Ouais, tu le ressens cet amour, toi, Jam? Oui, franchement, je sens une vibe hyper positive. Voilà. Pas encore amoureuse, tu vois, mais positive, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Exactement. Bah oui, parce que quand même, t'as beaucoup de gens. Ouais, tu fais penser à ces rockstars, voilà. Pendant la grande période du rock. T'as des gens des proches qui disaient non mais moi je voyais plus un tel, je voyais plus telle star et tout. Oui mais après tu sais pour moi les amis qui sont jaloux de ça ne sont pas réellement des amis, au contraire ils doivent s'adapter et comprendre. S'ils croient que oui elle a changé parce que c'est que c'est pas ton ami, tu vois, c'est que du début il attendait quelque chose. Mais ça doit être dur d'être en couple avec toi si toujours t'es comme ça avec entouré de gens. Oh t'as pas idée. C'est un date quand même ici. C'est un date avec Jam, t'as pas idée comment c'est dur d'être en couple parce que voilà comme je t'ai dit il y a des gens qui t'attaquent beaucoup, il y a des gens qui t'aiment pas. Parfois, je suis très anxieuse. Parfois, l'autre côté est jaloux. Ouais. Et du coup, je dois tout le temps faire en sorte de combler ça. Ça. Et c'est un travail, tu vois. Donc, parfois, je crois que c'est pour ça que la plupart des artistes finissent un peu seuls. Ouais, je ne me le souhaite pas. Mais si c'est le cas, je m'en fous. T'as tellement d'amour à donner. J'ai tellement d'amour à donner, exactement. J'aimerais avoir des enfants, etc. Oui, tu vois. Oui, voilà. Alors, est-ce que tu te vois avoir une vie famille classique, la petite maison? Non, une famille classique. Donc il y aura, en fait, je mènerai une double vie. Ah oui, double vie. Ce sera une double vie. Okay, donc j'aurai une famille classique, des mamans, papa. Je serai une très très bonne maman. Je serai très aimante. Mais en même temps, quand je sortirai de ma maison, ça sera rockstar, bébé d'amour. C'est comment, tu vois, ça change. Et c'est ça la vie. C'est la vie rêvée d'avoir une vie un peu d'artiste et une vie un peu plus. Oui, mais après, tu sais, parfois, je me dis qu'on ne peut pas tout avoir. À un moment, il faut choisir. Et là, on revient au choix. Qu'est-ce qu'on choisirait? Une vie stable ou une vie de rockstar? Ou alors tu fais un peu des deux, fais un peu de rockstar là. Oui, mais il faudrait trouver les personnes qui s'adaptent à ça et qui comprennent ça. Parce que si tu trouves une personne et que tu tombes amoureuse de la personne qui ne peut pas ne pas comprendre ça ou qui a des barrières pour lui qu'on ne peut pas dépasser, je ne pourrais pas passer ma vie à lui expliquer et à lui faire comprendre et à minimiser sa jalousie ou non mais c'est pas ça, fais attention mes chéris, tu n'as pas compris, mais je ne pourrais pas passer ma vie à faire ça. Rassurer les gens, ça va. Rassurer les gens, non, parce que même moi des fois j'ai besoin d'être rassurée, tu vois, donc j'ai besoin d'une famille, j'ai besoin parfois de
de m'enfuir, tu vois, parce que parfois c'est difficile, mes petites épaules n'arrivent pas à tout supporter, malgré cette carapace de femme forte que j'ai, etc. Mais je suis un petit bébé fragile aussi à l'intérieur de moi-même. Parfois j'ai envie de m'enfuir ou un tribac, tu vois. J'ai réellement envie de me cacher de tout ça et trouver la personne, la bonne personne qui arrive à te cacher. Pour moi, c'est très difficile dans le statut que j'ai, tu vois. Réellement très difficile. Et justement, toi, dans 10 ans, c'est question de DRH. Dans 10 ans, tu te vois où là? Franchement, aucune idée. Tu sais, avant ma période de prison, j'essayais de prévoir ou de me voir dans 5 ans, je serai ici, dans 5 ans. Mais après ce qui s'est passé, on ne peut pas prévoir parce que ce qui arrive, c'est... Oui. Ouais, on peut pas, en fait, on peut pas contrôler ça. Donc, dans 10 ans, je sais pas. J'espère être déjà en bonne santé, entourée de ma famille, tu vois, y arriver encore, si Dieu le veut. Mais sinon, ce qui pourrait se passer ou pas, franchement, je ne peux pas avoir le contrôle, c'est le mektoub. Et tu te vois plutôt chanteuse ou actrice? Qu'est-ce que t'aimerais toi? Chanteuse. Chanteuse, ouais. T'as vraiment ça en toi? Chanteuse, parce que quand tu es actrice, tu es souvent dirigée par le réal, tu vois. Après, j'aime bien rentrer dans des rôles pour sortir de moi-même. Tu vois, rentrer dans un rôle et je ne suis plus Numidia, parce que parfois Numidia est chiante. Ah oui? Ah ouais, parfois c'est chiant. Tu te parles à toi-même parfois, tu vois? Voilà, je suis schizo parfois, parce que la personne qui est sur scène, qui est devant les caméras, parfois n'est pas celle qui est à la maison, tu vois. Quand je me vois, je me dis, mais c'est une folle. Mais comment elle arrive à faire ça? Ouais. Mais tu vois, mais c'est incroyable, voilà. Ah, c'est fou, bah oui. Oui, et parfois quand je fais de T'as le recul l'acting... sur toi-même quand même. Et quand je fais de l'acting, je rentre dans des rôles et je rentre dans des personnages qui ne sont pas moi et ça m'apaise. Mais je suis quand même dirigée et je n'aime pas être dirigée. Mais par contre, quand je chante, je suis maître de moi-même et c'est moi qui écris mes textes, c'est moi qui écris mes clips, c'est moi qui scénarise tout. Tu vois, limite, c'est moi qui réalise. Ouais. Donc, je suis maîtresse de mon art et de moi-même. Donc, je préfère la musique. Voilà. Donc, toi, tu vis en Algérie? T'es à Alger ou pas? Je suis à Alger, oui, Ouais. oui, bien sûr que je vis en Algérie. Et c'est cool C'est magnifique, moi j'adore vivre à Alger, c'est incroyable. Je pourrais pas me détacher de mon pays. Je peux partir, faire des... Impossible. Je pourrais pas vivre à Paris, à New York, à Londres. Impossible. Là par exemple, je viens, ça fait quoi, 15 jours que je suis là, mais j'ai le mal du pays, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. C'est impossible. La mer, les montagnes de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, tout ce qu'elle... C'est magique en fait. Après, tout dépend de comment tu vois la vie aussi. Hein. Ouais. Si tu vois que ton pays n'est pas bien, tu vas dire ouais, j'aime pas. Mais si tu vois que non, c'est beau, il y a de l'amour, il y a de l'histoire, il y a du vécu. Et surtout réussir, j'ai réussi mais dans mon pays, pas ailleurs, tu vois. C'est dans mon Algérie que j'ai réussi. Donc mon public m'aime parce que c'est dans notre pays qu'on arrive à faire ces choses-là. C'est pas ailleurs. Donc là, si je suis attablée avec toi aujourd'hui, c'est parce que je viens de l'Algérie, t'imagines? J'ai fait tout ça chez moi. Je ne l'ai pas fait ailleurs et voilà. Et après, je suis algérienne. Non, je suis algérienne et je repars, et je viens, et je repars. Tu fais les 2 ponts de la Méditerranée, toi? Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est ça. Et quand tu te balades là-bas en Algérie, ça doit être dur, tout le monde te reconnaît là-bas. Maintenant, ils m'aiment, ils connaissent, c'est bon, ils ont pris l'habitude. Ils viennent. Moi, je suis pas le genre à dire non, je veux pas de photos. Non, mais parfois tu peux dire, tu peux être tranquille, mais ça va, ça va, tu vas faire tes courses. Je vais faire mes courses. J'ai ma famille avec moi, on part faire on part à la montagne, je pars souvent en Kabylie, tu vois. Et du coup, là, je suis bien, moi j'adore. C'est là où j'ai mon calme en fait, mon côté pépère, maison. J'essaie d'écrire, de me reproduire, de me ressourcer. Donc, c'est l'Algérie forever, c'est incroyable. Je crois qu'ils ressentent ça. Moi, je suis très, très nationaliste. Alors, tu as aussi beaucoup aidé pendant le Covid en Algérie et pendant les fameux incendies en Kabylie. Exactement. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait? On a fait un élan de solidarité énorme. Donc là, quand on parle du côté influence, j'ai fait un appel à l'aide. Venez, il faut qu'on s'aide. Parce que l'Algérie, je te dis, quand on a des problèmes, on les règle entre nous. On n'a jamais besoin de personne. Tu vois? Donc j'ai fait un appel à l'aide et on a pu réunir 1 million d'euros. Et on a pu acheter le matériel pour aider dans le Covid. Donc, c'était des bouteilles d'oxygène, ça? Des bouteilles d'oxygène, des concentrateurs, c'était aussi des médicaments, etc. Et juste après ça, subhanallah, il y a eu les incendies en Kabylie. Et là, c'était... C'était terrible, quand même. C'était terrible. T'as pas idée à quel point c'était terrible. Il y avait des familles ils ont tout perdu. Nous, en Kabylie, tu sais, en Algérie, c'est de nos terres qu'on vit, tu vois. Et voir nos arbres brûlés comme ça, notre pays brûlé comme ça, c'était limite insupportable. Et ce que j'ai fait, j'ai réuni 14 citernes. T'imagines, citerne d'eau, et j'ai pris ça en Kabylie. Et après ça, j'ai fait un appel à l'aide pour qu'on nous ramène des médicaments et tout ça. Et j'ai fait ça avec une association qui était le cœur sur la main. Et depuis, c'était tout le monde qui s'aidait. On a pu s'aider entre nous, on a pu se guérir, s'auto-guérir. Et voilà, jusqu'à ce que on s'est...
C'était incroyable. Donc, j'avais deux épreuves de ma vie. C'était la prison et c'était ça. Moi, je suis très, très humanitaire. Enfin, si tu veux, j'aime beaucoup aider. J'ai un cœur d'artichaut un peu, tu vois. Donc j'aide beaucoup les gens, j'aime beaucoup voir les gens sourire et j'ai fait ça pour eux parce que j'aime mon pays et j'aime tous les enfants de mon pays. Je suis comme ça, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça. Une vraie Algérienne? Je suis comme ça. Tout le monde, on est tous comme ça. Toi aussi tu es comme ça, déjà? Oui, enfin là, oui, bon, je m'ouvre. L'Algérie, on l'a dans le sang. Et encore, moi, je suis né ici. C'est mes parents, mais même les parents nous ont transmis ça. C'est incroyable. Je crois que c'est comme les pouvoirs magiques, en fait. On se Ouais. Et on prend tout, hein, même les trucs, on explique même les trucs un peu relous, parce que parfois, ras Chine, tu vois. Ras Chine, exactement. Ouais. C'est avoir le sang noble. Ouais. Du coup, c'est deux épreuves de ma vie qui ont tout changé, hein, qui ont changé l'immédiat le Zoul et en mieux. Et tu te sens bien aujourd'hui? En ce moment? T'es épanouie, t'es heureuse? Alhamdoulilah, en ce moment, on ne peut pas être heureux à 100%, comme je te dis, tu vois. Mais alhamdoulilah, je suis mieux qu'avant. Et si tu n'étais pas ce que tu es, qu'est-ce que tu ferais à ton avis dans la vie? Tiens, qu'est-ce que je ne serais pas née, je crois. Non, mais qu'est-ce que tu aurais fait comme vie, comme métier, comme carrière? J'ai eu mon bac et j'ai fait licence en français. D'accord. Donc je voulais être prof de français. Voilà, j'adorais les enfants. Donc je voulais être professeur de français, mais alhamdoulilah que je ne suis pas. Pardon, c'est pas pour les professeurs, c'est juste que je préfère la musique. Voilà, j'aurais été prof de français. Et tu utilises la langue, mais pour autre chose, pour ton art, pour parler, pour chanter? Exactement, pour faire de la comédie musicale. Qui t'inspire dans la vie? Est-ce que tu as une figure? On a tous ou pas mal de gens ont une figure inspirante. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un de connu ou quelqu'un tu dis ah c'est cette personne? C'est les Moudjahidat Tana, celles qui sont mortes pour nos pays. Les combattantes. Les combattantes de l'indépendance. Elles ont toujours été mon inspiration. Tu vois, avoir le courage, parce que moi, c'est avoir le courage aussi d'aller éteindre les feux et de se mettre en danger, de mettre ma santé en danger par rapport au Covid, de courir un peu de partout. Ça, c'est Moudjahidat. Enfin, j'ai un peu repensé à elles, comment elles ont fait, comment elles ont eu le courage de prendre les armes et de sortir et de défendre le pays, la famille, etc. Et du coup, j'ai toujours été inspirée par elles. Et je lis beaucoup, donc... Oui. J'ai pas l'air, hein? Non, je dis bien, mais tu lis quoi? Je lis des romans, j'adore. Et ça, je l'ai appris en prison. C'est quand j'étais en prison. Ah oui? Oui, quand j'étais en prison, je passais mon temps à lire. Je lisais de tout. Je faisais que ça, lire. Oui, littérature, oui. Ouais, les romans et tout ça. C'était une expérience de fou. Je pourrais jamais te raconter assez pour ça. Et t'as envie d'écrire, justement? T'as envie d'écrire un roman? Envie d'écrire. Ta vie ou celle de Non, d'autres? j'ai envie d'écrire ma vie. J'ai envie d'écrire, oui. Pour donner de la force, pour leur dire que ça n'a jamais été facile, les filles. Parce que tu sais, parfois, parce qu'ils oublient que je suis une femme, tu vois, ils oublient que j'ai des sentiments, on s'attaque à ma dignité, parfois on m'insulte quand on m'aime pas, etc. Et parfois ça me fait de la peine. Je me dis, tu vois. Genre, à un moment, tu arrives à une étape de ta vie où je mérite ce respect. Je mérite ce respect parce qu'I did it, parce que je l'ai fait, parce que j'ai réussi là où ils ont échoué. Et ça, c'était... Donc, je mérite le respect. Donc, qu'on vienne m'insulter ou qu'on attaque ma dignité, cela me fait parfois mal. Et il y a le côté femme qui surgit et qui dit « Mais non, arrêtez de m'attaquer, vous ne me connaissez pas. » Il y a le côté bébé qui pleure aussi. Mais aussi, il y a le côté femme qui dit « Mais c'est le game. » Mais t'es une femme combattante, ça, c'est un vrai truc, non? Je combat. C'est un combat tous les jours d'être soi-même dans notre société, parfois en Algérie, tu vois. Et tes proches, ils arrivent à te suivre ou pas? Ils arrivent à te suivre, tes proches, ta famille, tes amis? Ils arrivent à suivre la cadence? Ouais. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. C'est comme ça, c'est notre destin à tous. Ouais. Parce que toute ma famille, tout le destin de ma famille a changé avec moi. C'est ma famille, je viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille normale. Donc, c'est pas ce que je voulais. Je voulais montrer des talents. J'ai toujours voulu être une princesse. Je voulais aller à Disney. J'ai toujours rêvé. J'avais jamais eu de limites. Les gens, ils ont des limites quand ils rêvent. Ou ils y croient pas. Mais moi, je me mets pas de limites. J'y crois. Et j'ai changé tout le destin de ma famille. En gardant ma dignité, en ayant ma force, en ayant la même éducation et en restant humble et en ayant ça, tu vois. Ça, moi pour ça, je pourrais crever. Ouais. Ah oui, je pourrais crever pour ça, tu vois. Et du coup, je crois que là, on est le 21 mai, je mérite ce respect. Merci. Je l'ai fait. Est-ce que tu as passé un bon date avec moi? C'était incroyable. Il y a eu suite ou pas? Bon, ça. Merci. C'était incroyable, merci beaucoup. Merci. Merci. C'était Et profond. comme tous les jours, ou un tout tri?
Vive l'Algérie. Oui, et puis n'hésitez pas à vous abonner sur Leak. Abonnez-vous sur Leak et abonnez-vous pour les médias de Jules, vous allez adorer. Bye.